Imaginez que vous êtes dans une situation où quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas faire. C'est un simple geste, une simple demande, mais tout à coup, vous sentez une tension monter en vous. Vous avez cette envie de dire non, mais une lourde culpabilité vous envahit. Vous avez peur de décevoir, de blesser, ou de paraître égoïste. Vous êtes coincé dans un dilemme interne. Vous voulez dire non, mais à l'idée de déplaire, vous vous sentez pris au piège. Comment sortir de ce cercle vicieux? Si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Dire non peut être une des choses les plus difficiles à faire, même lorsqu'on sait au fond de soi que c'est nécessaire. Ce n'est pas une question de simple courtoisie sociale, c'est un véritable défi psychologique, enraciné dans des dynamiques profondes de l'esprit humain. Et comprendre pourquoi nous ressentons cette culpabilité, et comment la surmonter, peut être une clé pour regagner notre liberté personnelle. Avant de continuer, si ce sujet vous touche et que vous souhaitez en savoir plus sur la psychologie de la résilience et de la guérison, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous allons explorer comment comprendre cette difficulté à dire non et comment, en apprenant à gérer cette culpabilité, nous pouvons retrouver notre pouvoir intérieur. La culpabilité de dire non est souvent liée à des blessures profondes, et Boris Cyrulnik, psychiatre et neurobiologiste, nous aide à comprendre cette dynamique. Selon lui, beaucoup de nos comportements viennent de mécanismes psychologiques hérités de notre passé. Nos expériences d'enfance, notre relation avec nos parents, nos premières interactions sociales, tout cela forme un socle sur lequel nous construisons nos réactions émotionnelles à l'âge adulte. Cette incapacité à dire non découle souvent de ce qu'il appelle le trauma de la dépendance. Autrement dit, l'enfant qui, dans son développement, a appris à obtenir de l'attention et de l'amour par l'adaptation constante à la volonté des autres, a du mal à se détacher de cette dynamique en grandissant. Dire non, dans ce contexte, peut signifier une peur de perdre l'amour, l'attention ou la reconnaissance. C'est un mécanisme profondément ancré qui nous pousse à dire oui même lorsque cela va à l'encontre de nos propres besoins. Mais pourquoi cette peur du rejet, du conflit, de déplaire à l'autre, est-elle si forte? C'est parce que, selon Cyrulnik, la dépendance à l'autre fait partie de notre évolution psychologique. L'enfant, lorsqu'il est dépendant de ses parents ou de son environnement pour sa survie émotionnelle, apprend à ajuster son comportement pour obtenir ce qu'il désire. Mais en grandissant, cette dépendance peut persister sous une forme plus subtile. Il devient difficile de se défaire de cette tendance à vouloir toujours plaire, et chaque non semble comme une rupture avec l'idée que notre valeur repose sur la capacité à répondre aux attentes des autres. Ce mécanisme est insidieux. Il ne se limite pas seulement à des situations où nous devons dire non pour des demandes concrètes, mais il envahit presque toutes les sphères de nos interactions. Parfois, même sans qu'on en soit conscient, nous disons oui par peur de déplaire, par peur de perdre l'approbation. C'est comme si notre identité était entièrement construite autour de la validation des autres, au point que dire non devient une menace pour cette validation. L'impact de cette dynamique peut être profond. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour et l'attention étaient conditionnés par votre capacité à satisfaire les autres, alors, même en adulte, vous pouvez sentir une grande difficulté à affirmer vos besoins. Et cela se traduit par un sentiment de culpabilité chaque fois que vous dites non. Mais comment sortir de ce piège psychologique? Comment dire non sans avoir cette voix intérieure qui vous accuse de manquer d'empathie ou d'être égoïste? Cyrulnik, en se basant sur ses travaux sur la résilience, nous offre une piste de réflexion. Selon lui, la clé de cette transformation est de comprendre d'où vient cette culpabilité et de lui donner un sens. Dire non ne signifie pas rejeter l'autre, ni lui faire du mal, mais simplement affirmer que vous avez des besoins et des limites qui sont tout aussi importants que ceux des autres. La culpabilité que vous ressentez lorsqu'on vous demande quelque chose est liée à une notion de dépendance émotionnelle. Cette dépendance n'est pas une faiblesse, mais une forme de conditionnement qui peut être modifiée par un travail intérieur. La résilience, selon Cyrulnik, est la capacité à reconstruire, à se réinventer après un traumatisme. Et ici, le travail consiste à reconstruire notre relation à nous-mêmes. Cela ne se fait pas en un jour, et ce n'est pas un chemin linéaire. Dire non sans culpabilité demande de remettre en question la manière dont nous avons appris à nous voir dans les yeux des autres,
à comprendre que notre valeur ne dépend pas de notre capacité à satisfaire tous les désirs autour de nous. La résilience ici consiste à redéfinir nos propres limites, à accepter que dire non n'est pas une attaque contre l'autre, mais un acte de respect envers nous-mêmes. Prenons un exemple plus concret. Imaginez que vous êtes face à un ami ou un collègue qui vous demande un service, mais vous savez que cela vous épuisera, ou que vous n'avez tout simplement pas la capacité de répondre favorablement. La réaction immédiate pourrait être de dire oui, de vous adapter à sa demande, parce que cela vous semble plus facile que d'affirmer un refus. Mais imaginez maintenant que vous choisissez de dire non. Ce non n'est pas un rejet de la personne, mais un acte de respect pour votre propre bien-être. Vous avez la capacité de poser vos limites sans perdre votre valeur, sans être moins aimable ou moins attentionné. Ce processus, même s'il est difficile au début, devient de plus en plus naturel au fil du temps. Dans la deuxième partie, nous allons explorer comment renforcer cette capacité à dire non sans culpabilité. En nous appuyant sur les théories de Cyrulnik, nous verrons comment se libérer de la dépendance à l'approbation des autres et comment construire une relation saine à nos propres besoins et à nos limites. Dans la première partie, nous avons commencé à explorer pourquoi il est si difficile de dire non sans culpabilité, et comment cette dynamique est liée à nos expériences de dépendance émotionnelle. Nous avons vu que ce phénomène trouve ses racines dans des mécanismes psychologiques profonds, hérités de notre enfance, où la validation des autres était essentielle à notre survie émotionnelle. Mais maintenant, la question se pose. Comment pouvons-nous véritablement surmonter cette culpabilité et apprendre à poser des limites de manière saine et respectueuse envers nous-mêmes et les autres? Boris Cyrulnik, à travers son travail sur la résilience, nous montre qu'il est possible de se réinventer, de se reconstruire après des expériences qui nous ont fait croire que nos besoins n'étaient pas aussi importants que ceux des autres. La clé de ce changement réside dans la capacité à développer ce qu'il appelle l'autonomie affective. C'est-à-dire la capacité à se détacher de la dépendance affective aux autres, pour développer une relation saine à soi-même. Mais, pour arriver à cet état d'autonomie affective, il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas de rejeter les autres, de devenir égoïste ou indifférent. Il s'agit plutôt de rétablir un équilibre, où nos besoins et nos limites sont respectés, sans culpabilité. Cela commence par un travail de réflexion personnelle, un processus où l'on apprend à se connaître profondément, à comprendre d'où viennent ses peurs et ses doutes liés au refus. Ce travail de reconnaissance est le premier pas vers la libération émotionnelle. Imaginez que vous soyez confronté à une demande d'un proche, une demande que vous savez ne pas pouvoir honorer sans compromettre votre bien-être. Vous pouvez ressentir une pression, une envie de dire oui par peur de décevoir, ou par peur de ne pas être aimé. Mais si vous êtes capable de vous arrêter un instant et de réfléchir, vous pouvez vous poser la question suivante. Pourquoi ai-je peur de dire non? La peur d'être rejeté? La peur de ne pas être apprécié? Ces peurs sont souvent ancrées dans des expériences passées où l'on a appris que dire non était synonyme de rejet. Mais en prenant du recul, vous pouvez commencer à voir que cette peur n'est pas une vérité absolue, mais une perception. Un rejet n'est pas une catastrophe. Dire non ne signifie pas que vous êtes moins aimant ou moins important. En fait, comprendre cette dynamique vous permet de prendre une décision plus éclairée, plus sereine. Dire non devient un acte conscient, un choix que vous faites pour protéger votre bien-être émotionnel. Vous commencez à comprendre que, en respectant vos propres limites, vous préservez également la qualité de vos relations. Car, paradoxalement, lorsque vous dites non avec fermeté et respect pour vous-même, vous renforcez votre relation avec l'autre. Celui qui vous demande un service ou une faveur peut au début être surpris ou déçu. Mais avec le temps, il comprendra que votre non est respectueux, que vous vous êtes préservé tout en restant authentique. Ce changement de perspective est une étape clé dans le processus de guérison de la culpabilité liée au non. Boris Cyrulnik parle souvent du rôle de la narration de soi dans la résilience. Il nous invite à réécrire notre histoire personnelle, à voir nos actions et nos choix sous un nouveau jour. Plutôt que de nous voir comme des personnes faibles ou égoïstes lorsque nous disons non, nous devons apprendre à nous voir comme des individus forts, capables de prendre soin de soi et de préserver son équilibre intérieur. Ce récit personnel devient une forme de pouvoir, celui de se choisir, de se respecter et de se donner la place que l'on mérite. Une autre dimension importante du non est celle du contexte social.
Nous vivons dans une société qui valorise la coopération, l'entraide, et parfois même l'autosacrifice. Dire non peut être perçu comme un acte de rébellion contre ces normes sociales. Mais, selon Cyrulnik, il est important de comprendre que la résilience ne réside pas dans l'obéissance aveugle aux attentes sociales, mais dans la capacité à faire des choix qui respectent notre intégrité. En apprenant à dire non, nous réaffirmons notre droit à exister pleinement en dehors des attentes des autres. C'est un acte d'affirmation de soi. Prenons l'exemple d'une personne qui se sent constamment sollicitée, que ce soit par des collègues, des amis, ou même la famille. Au début, dire oui peut sembler une solution facile pour éviter le conflit. Mais au fil du temps, cette personne commence à se sentir épuisée, à perdre son énergie, à devenir frustrée. En apprenant à dire non, cette personne ne fait pas que préserver son énergie, elle rétablit un équilibre. Dire non devient une forme de respect de soi et de ses besoins. Loin d'être égoïste, cela lui permet de mieux être présente pour les autres, de mieux aider lorsque cela est possible, mais de le faire selon ses propres conditions. Ce processus de transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Cyrulnik nous rappelle que la guérison et la résilience sont des processus lents et progressifs. Chaque fois que vous dites non de manière consciente et sans culpabilité, vous renforcez votre autonomie émotionnelle. Vous réécrivez votre histoire, vous refaites votre identité, et vous établissez des frontières saines avec le monde extérieur. Ce travail de transformation passe par la répétition, par l'engagement à respecter vos propres limites. Mais il y a aussi une réalité à accepter. Parfois, dire non peut provoquer un sentiment de rejet temporaire, un malaise. Mais cela fait partie du processus. La clé réside dans la compréhension que ce sentiment est transitoire et que, souvent, il est bien plus difficile pour nous de dire non que pour l'autre personne de l'accepter. En ayant cette perspective, nous pouvons appréhender le rejet comme une opportunité de grandir, plutôt que comme une source de souffrance. Dans la troisième et dernière partie de cette exploration, nous verrons comment renforcer cette capacité à dire non, en nous appuyant sur des stratégies concrètes pour affronter la culpabilité et naviguer avec assurance dans nos relations. Ce chemin est celui de la résilience personnelle, un voyage vers une meilleure compréhension de soi et de ses besoins. Nous avons vu dans les deux premières parties que la clé pour dire non sans culpabilité réside dans la compréhension et l'acceptation de soi. C'est un travail intérieur, une transformation qui nous permet de respecter nos propres besoins tout en préservant des relations saines avec les autres. Mais comment, concrètement, pouvons-nous renforcer cette capacité à dire non avec conviction, sans se laisser envahir par la culpabilité ou la peur du rejet? C'est cette question que nous allons aborder maintenant, en nous appuyant sur les enseignements de Boris Cyrulnik sur la résilience, la guérison et l'affirmation de soi. La première étape consiste à reconnaître et accepter la culpabilité. Lorsque nous ressentons de la culpabilité après avoir dit non, il est important de comprendre que cette émotion n'est pas une ennemie. La culpabilité, bien qu'inconfortable, est un indicateur de nos valeurs et de nos attentes. Elle nous montre que nous avons une conscience morale, un désir de bien faire, d'être là pour les autres. Cependant, comme le souligne Cyrulnik, cette culpabilité ne doit pas nous paralyser. Elle doit être reconnue et ensuite mise en perspective. Dire non ne fait pas de nous des personnes mauvaises. Au contraire, cela témoigne de notre capacité à prendre soin de nous-mêmes, de reconnaître nos limites, et d'agir selon nos principes, même si cela déplaît à autrui. Accepter la culpabilité comme une réaction normale et temporaire, sans la laisser déterminer nos actions, est un processus essentiel. Cela demande de la patience envers soi-même. Au début, chaque non peut susciter un sentiment d'anxiété ou de culpabilité. Mais plus vous vous exercez à poser des limites de manière saine, plus cette culpabilité perd de sa force. Vous commencerez à voir que, bien souvent, la culpabilité n'est qu'une projection mentale, une peur d'être rejeté, qui n'a rien à voir avec la réalité des conséquences de votre décision. La deuxième étape consiste à reformuler le non de manière positive. Plutôt que de voir le non comme un rejet ou une fermeture, essayez de l'envisager comme une affirmation. Dire non n'est pas simplement refuser quelque chose, c'est aussi affirmer qui vous êtes, ce que vous êtes prêt à offrir, et ce que vous n'êtes pas prêt à sacrifier. Le non devient ainsi un acte d'autorespect, un acte qui renforce votre intégrité personnelle. Au lieu de simplement dire non et de vous sentir coupable,
Vous pouvez ajouter une phrase comme « Je ne peux pas faire cela parce que cela n'est pas aligné avec mes besoins actuels » ou « Je préfère investir mon temps ailleurs, mais j'espère qu'on pourra trouver une autre solution ». Cette reformulation aide à mettre l'accent sur vos besoins et non sur la peur du rejet ou de la culpabilité. Cyrulnik nous enseigne que la résilience ne vient pas de la suppression de la souffrance, mais de la capacité à lui donner un sens. Cela s'applique aussi ici. Le non n'est pas seulement un acte de résistance, c'est aussi un acte de réconciliation avec soi-même. En comprenant que dire non n'est pas égoïste, mais nécessaire à notre équilibre, nous nous rapprochons de cette forme d'autonomie affective qui nous permet de nous libérer de la pression sociale et de l'influence excessive des autres. La troisième étape est de renforcer l'estime de soi. Plus nous avons confiance en nous-mêmes, plus il devient facile de poser des limites sans ressentir de culpabilité. La confiance en soi ne naît pas du jour au lendemain, mais se construit petit à petit, en faisant face à nos peurs et en réaffirmant nos droits. Cyrulnik parle souvent de la manière dont la résilience repose sur la capacité à se reconstruire après un traumatisme. De la même manière, l'estime de soi se renforce à travers la répétition d'actes affirmés. Poser des limites, dire non de manière claire et respectueuse, sans céder à la pression des autres. Chaque fois que vous vous affirmez, même de manière modeste, vous vous donnez un message. Je suis digne de respect, j'ai le droit d'exister et de poser mes propres conditions. Cyrulnik nous explique que l'une des clés de la guérison après un traumatisme est la capacité à s'ancrer dans le présent et à se projeter dans l'avenir, sans être défini par ce qui s'est passé. De la même manière, pour renforcer notre capacité à dire non, il est essentiel de se libérer des vieilles peurs et croyances qui nous paralysent. En nous concentrant sur notre présent et sur nos besoins actuels, nous commençons à libérer notre potentiel pour affirmer nos limites. Se libérer de la peur de déplaire, c'est aussi se libérer de la crainte de l'échec, de la peur du jugement. Nous cessons de chercher l'approbation des autres et nous commençons à rechercher notre propre approbation. Enfin, il est important de se pratiquer au quotidien. Dire non sans culpabilité est un muscle psychologique qui se renforce avec le temps. Commencez par de petites situations où les enjeux sont faibles et entraînez-vous à dire non de manière calme et respectueuse. Cela peut être dans des contextes simples, comme refuser une invitation à un événement ou dire non à une demande qui ne correspond pas à vos priorités. Plus vous vous exercez, plus cela devient naturel. À terme, vous constaterez que cette capacité à dire non devient une part intégrante de votre identité, un acte libérateur, qui ne dépend plus de la validation des autres. En conclusion, apprendre à dire non sans culpabilité est un processus de transformation personnelle. Cela implique de comprendre d'où vient cette culpabilité, de redéfinir nos relations avec les autres, de renforcer notre estime de soi et de pratiquer l'affirmation de soi au quotidien. En apprenant à poser des limites saines, nous nous engageons dans un processus de guérison et de résilience qui nous permet de vivre plus librement et authentiquement. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour en découvrir plus sur la psychologie de la résilience. Partagez vos expériences dans les commentaires. Comment avez-vous appris à dire non sans culpabilité? Quelles stratégies vous ont aidé à poser vos limites et à prendre soin de vous? Ensemble, nous pouvons continuer ce voyage vers une plus grande liberté émotionnelle.